Page 22 dans l'écoute halachot sur l'irkot birkat haperot sur la Torah Lamed Zayin veze prinat kol shiurim shel Torah bekazait. Donc on est au dalet en haut, début de la page. Et ça c'est pourquoi que toutes les mesures de la Torah c'est avec un kazait, c'est-à-dire que quand on mesure quand on dit une mesure de Torah, c'est comme une olive, c'est-à-dire c'est des olives d'avant qui pesaient 30 grammes. Et quand on parle de manger aussi, on parle de kazaït aussi comme une olive. La même chose pour Birkat Hamazon, c'est-à-dire il faut avoir mangé 30 grammes de pain pour pouvoir faire le Birkat Hamazon. Ou bracha charona shiur bekazait. Et aussi bracha charona, c'est-à-dire la dernière bénédiction. Pour pouvoir faire, c'est-à-dire quand on fait une bénédiction au début, quand on mange quelque chose, alors ça n'a pas il n'y a pas besoin de mesure, c'est-à-dire du moment où on va prendre une nourriture, on fait la bracha. Mais par contre, pour faire la bénédiction à la fin, il faut avoir mangé 30 grammes de cette chose-là, sinon on ne peut pas faire la dernière bénédiction. Parce que maintenant l'huile d'olive, c'est-à-dire l'olive qui donne l'huile, ça parle de ce dont on a parlé avant, prinat guva nefesh et prinat shikha vezikaron. Ça parle du corps et de l'âme qui sont le principe de l'oubli et le principe de la mémoire. Keita shezetim emevim neshikha. C'est écrit, la Gemara dit que de manger des olives, ça fait perdre la mémoire. Veshemen hayotze me'azetim hu le'efer. Maintenant, l'huile d'olive, c'est le contraire, ça donne la mémoire. C'est-à-dire le corps de l'olive, il fait oublier, l'huile de l'olive, il fait se rappeler. Alors quand on veut manger des olives, on met un peu d'huile d'olive dedans, comme ça annule, ça fait plus et moins, ça fait zéro. Et il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas les olives, il y a beaucoup de tzadikim qui ne mangeaient pas les olives. Dans mon cas, je crois que j'ai arrêté d'en manger. Dans mon cas, j'ai arrêté. Vous devez boire de l'huile d'olive. Kamova, alors maintenant c'est dit et donc l'huile qui sort des olives c'est le contraire, parce que l'huile c'est quelque chose qui est propice à la mémoire, Kamova, comme c'est connu. Nimsa shezait veshemen amelubash betocham emprinat shikha vezikaron shuprinat guva nefesh. Donc l'olive et l'huile qui est contenue dans l'olive, c'est le principe de l'oubli et de la mémoire, c'est le principe du corps et de l'âme. Vanefesh prinat zikaon ou prinat Torah. Maintenant, l'âme qui s'appelle souvenir de la mémoire, c'est la Torah, c'est le principe de la Torah, prinat da'at, c'est-à-dire qui est la conscience canal. Donc la conscience c'est ici bien sûr c'est l'endroit où on peut le rappeler, on l'a déjà dit, mais on peut le rappeler, c'est que la conscience elle peut pas venir de la connaissance, parce que si la conscience elle venait de la connaissance, il n'y aurait pas besoin de ce principe de la mémoire. C'est-à-dire du moment où on parle de mémoire, ça ne peut pas parler de la connaissance. Parce que la connaissance elle-même, c'est savoir quelque chose. Donc qu'est-ce que maintenant j'ai besoin de la mémoire? Si maintenant la conscience d'Hachem, je pouvais l'acquérir par la connaissance, pourquoi j'ai besoin de mémoire? Qu'est-ce que c'est cette notion de mémoire? Les notions de mémoire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est une émanation, qui est une inspiration de l'âme. À ce moment-là, je parle de mémoire. Mais si maintenant je parle de connaissance, je n'ai pas besoin de parler de mémoire, puisque maintenant si je sais quelque chose, alors je le sais, c'est tout. C'est-à-dire maintenant quelqu'un dit moi je sais que Dieu existe. Qu'est-ce que ça veut dire je sais? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire tu sais que Dieu existe. Ça veut dire que tu sais que Dieu existe. Tu sais comment? Tu sais quoi? C'est-à-dire que même David Amelech il dit Kiani yadati, moi je sais. Rabbeinu dit que la connaissance qu'on a d'Hachem, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, parce qu'on ne peut pas l'appeler connaissance, sinon ça risque d'être confus dans la tête, on l'appelle conscience.
C'est-à-dire la conscience d'Hachem, elle est en mouvement permanent. Puisque la conscience d'Hachem, c'est comme la projection sur un écran de l'énergie de l'âme. C'est-à-dire si l'âme, elle se projette sur l'écran, elle vous donne une conscience d'Hachem. Si maintenant l'âme, elle ne projette pas sur l'écran, il n'y a pas de conscience d'Hachem. Vous pouvez avoir une conscience d'Hachem extraordinaire à un moment de la journée, et à un autre moment, vous pouvez la perdre complètement. Parce que ça dépend de combien votre âme, elle se manifeste. Si votre âme, elle vous parle, elle communique, vous lui donnez la liberté de communication, la liberté d'expression, alors l'âme, elle va circuler dans le corps, et elle va donner la conscience d'Hachem. Si maintenant l'âme, vous l'asphyxiez avec des bêtises, avec de la shonara, avec des ta'avot, avec tout ce qu'on veut, avec ce qui s'appelle l'oubli, c'est-à-dire des choses qui fabriquent l'oubli, parce que toutes les sociétés elles sont basées sur ça, c'est-à-dire que toutes les sociétés modernes, elles sont basées sur l'oubli, c'est-à-dire la fabrication d'oubli au maximum, c'est-à-dire créer des loisirs, créer des choses pour essayer de faire oublier aux gens qui vont aller dans un trou, et que là-bas, il y a des amis qui les attendent, et des trucs, qu'il y a des problèmes, des choses à régler, qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Maintenant, toute la société, elle ne va pas vous rappeler ça. La société, elle va vous dire, non, amuse-toi, profite, rigole, fais, tac, tac, tac. Et après, quand c'est fini, comme on dit, rira bien, qui rira le dernier. Après, on va voir qu'est-ce qui va rigoler. Donc maintenant, quelqu'un, il est dans ce monde-là, et il peut accumuler des connaissances extraordinaires, mais au niveau de la conscience, il peut être zéro. Il peut avoir jamais eu une communication avec son âme. Donc il n'a pas de conscience d'Hachem. Il ne sait pas ce que c'est Hachem. Il sait dans les livres, c'est-à-dire il sait que c'est répertorié quelque part, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est Hachem. Parce que Hachem, vous ne pourrez jamais savoir ce que c'est avec votre cerveau. Parce que Hachem, il ne peut pas rentrer dans le cerveau de quelqu'un. C'est une goutte d'Hachem qui rentre dans le cerveau de quelqu'un, il explose son cerveau. Donc Hachem, il n'est pas du tout manipulable avec l'intellect. Hachem, il vient dans le cœur de la personne. Et le cœur de la personne, c'est son écran. Et son écran, il faut qu'il soit nettoyé, il faut qu'il soit libre, pour que l'âme, elle puisse s'exprimer sur cet écran-là. Alors quand maintenant, on nettoie le cœur, et qu'on fait appel à l'âme aussi, parce qu'on peut avoir le cœur nettoyé, ne pas chercher la communication avec l'âme. Donc quand on cherche la communication avec l'âme, et que le cœur est nettoyé, alors ça s'appelle le Ruach HaKodesh, ça s'appelle le souffle divin. Alors il y a un souffle divin qui vient dans la personne, et à ce moment-là, elle prend conscience de l'existence d'Hachem. Vous pouvez prendre un texte et l'étudier à 10 personnes, et vous verrez que l'éveil de conscience qui va donner le texte, il va être différent pour chacun. Parce que chacun, c'est selon comment il s'est préparé que le texte il va faire son effet. Mais l'intellect, il a rien à voir avec la conscience. L'intellect, c'est physique, c'est quelque chose de physique, c'est le corps, l'intellect, c'est pas quelque chose de spirituel. Le spirituel, c'est l'esprit, c'est-à-dire émanation de l'âme. C'est ce qui s'appelle spirituel. Donc l'olive, elle a ça en elle. Elle a le corps, qui est la chair de l'olive, qui donne de l'oubli, si on mange le corps de l'olive. Et l'huile d'olive, ça donne de la mémoire, parce que l'huile d'olive, c'est l'expression de l'âme. Alors dans l'olive, il y a les deux. Il y a en même temps le corps, et il y a l'âme aussi. Alors maintenant, dans la Torah, c'est le da'at, c'est-à-dire tout le lien de la Torah, c'est pour développer chez l'homme la conscience d'Hachem. C'est pour ça qu'elle est faite, la Torah. La Torah, elle n'est pas faite pour savoir des choses. La Torah, elle est faite pour savoir qu'il y a Hachem dans le monde. Comme on est en train d'étudier dans cette Torah, que le but de la création, c'est des begin, des mishtaveun, des inle. C'est-à-dire que le but de la création, c'est de connaître Hachem. Donc Hachem, il nous a donné la Torah pour qu'on le connaisse. C'est pas pour qu'on apprenne des choses, c'est pour qu'on le connaisse. Maintenant, c'est la Torah, c'est une méthode pour le connaître. Maintenant, si quelqu'un il étudie la Torah et il connaît pas Hachem, ça veut dire qu'il est pas il sait pas lire. On dirait il sait pas lire. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, Rabbi Nachman il a dit dans toutes les paroles qu'il a dites qui ont mis des gens, certains rabbinim en colère. Rabbeinu il a dit, vous pouvez m'amener le plus grand érudit en Torah, je vais lui montrer qu'il ne sait pas lire. Je vais lui montrer qu'il ne sait même pas lire.
Alors c'était choquant pour les rabbinim parce qu'il y a des grands rabbinim qui connaissent toute la Torah par cœur et qui sont des très très grands dans la Torah. Comment Rabbi Nachman a dit, viens, je vais te montrer que tu ne sais pas lire. Comment il va lui montrer qu'il ne sait pas lire? Voilà, il connaît toute la Torah par cœur, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lire. Voilà, dis-lui Aleph, Bet, Gimel, et tu te répètes, il sait lire avec les points, sans les points. C'est des érudits en Torah, c'est des sommités en Torah. Comment il ne sait pas lire? Il ne sait pas lire, ça veut dire qu'il ne connaît pas le langage de la Torah. Il ne connaît pas le langage de la Torah. Parce que le langage de la Torah, ce n'est pas de l'intellect. Imaginez-vous que vous apprenez une langue que vous ne comprenez pas. Imaginez-vous, vous arrivez dans le monde et on vous fait apprendre une langue, mais sans que vous la compreniez, la langue. C'est-à-dire, vous dites des mots. Vous dites des mots, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous dites des mots. Vous entendez des mots, alors vous aussi vous dites des mots, c'est tout. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez dire que vous parlez la langue? Vous ne parlez pas la langue, parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ben, la Torah, c'est exactement la même chose. Vous avez quelqu'un, il va dire Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Voilà. Au commencement, Hachem il a créé le ciel et la terre. Ok. Alors, ben voilà. C'est-à-dire, il y a eu un commencement, et Hachem il a créé le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben voilà. Voilà, c'est une connaissance, non? Mais ça, c'est pas la Torah. Ça, c'est pas la Torah. La Torah, c'est que ces mots-là, c'est une langue. C'est le langage de la connaissance d'Hachem. Quand vous parlez comme ça, au commencement, Hachem il a créé le ciel et la terre, dire alors, ça va, tout va bien, ça va, voilà la traduction. Mais vous n'avez pas compris. C'est comme si vous parlez du chinois et vous ne le comprenez pas. Vous parlez en phonétique, vous avez un texte chinois phonétique et vous le lisez. Alors vous faites, des fois il y a des gens qui font un discours comme ça pour faire bien devant une communauté ou autre, par exemple un président ou autre, il voyage au Japon ou en Chine, alors il lui écrit un discours en phonétique en français ou en anglais ou dans sa langue, et lui il lit de la phonétique. Maintenant il regarde l'effet sur les gens par rapport à la phonétique qu'il est en train de dire, on lui met des marques où il faut qu'il s'adresse, etc. Mais maintenant il ne parle pas la langue, il parle pas la langue. Alors maintenant, quand on parle de l'hébreu, l'hébreu, il s'appelle le Lashon HaKodesh. L'hébreu, ça ne s'appelle pas l'ivrite. L'hébreu, c'est le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, ça veut dire c'est une langue qui est une langue sainte, c'est une langue qui sanctifie. C'est pas une langue d'information intellectuelle. Vous avez la langue d'information, c'est par exemple, vous prenez Waze, là, GPS, ce truc, c'est une langue d'information. Ça veut dire, il te dit, voilà, 2 trucs à droite, à gauche, c'est une langue de technique d'information. Maintenant, le Lashon HaKodesh, c'est pas une langue d'information intellectuelle. Parce que la langue d'information intellectuelle, c'est une langue du corps, c'est pas une langue de l'âme. Mais le Lashon HaKodesh, c'est une langue de l'âme. Si vous parlez le Lashon HaKodesh, chaque mot que vous allez dire, il va vous réveiller le cœur sur la présence d'Hachem. C'est ça le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, c'est une langue qui fait prendre conscience de l'existence d'Hachem. C'est ça les textes de Torah. Donc maintenant, quand on parle de Torah, on parle de Da'at, c'est-à-dire on parle de Torah, on parle de prise de conscience d'Hachem. Pourquoi? Parce que toutes les idées qu'il y a dans la Torah, ce ne sont pas des idées intellectuelles. Ce sont des idées pour réveiller le cœur sur la connaissance d'Hachem, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il y a Hachem dans le monde. Donc maintenant, quand quelqu'un il étudie, et il n'a rien à faire d'Hachem, c'est-à-dire il n'a aucune crainte d'Hachem, il n'a aucun contact avec Hachem, il faut qu'il ferme ces livres-là et qu'il commence à apprendre autre chose, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah différemment, parce que cette Torah-là, si elle ne lui donne pas la crainte d'Hachem, si elle ne lui apprend pas qu'il y a Hachem dans le monde, ça veut dire qu'il n'a rien compris de ce qui est écrit. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, moi vous m'amenez le plus grand érudit en Torah, je vais lui montrer qu'il ne sait pas lire. Comment il ne sait pas lire? Je vais lui dire, voilà maintenant, quand tu as lu ce pasouk-là, Bereshit bara Elokim, qu'est-ce que ça t'a fait? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que ça m'a fait? Voilà, je t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, non, mais ça t'a rien fait. Il dit non, ça ne m'a rien fait. Il dit alors tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la langue. C'est une langue de Kodesh. Ce n'est pas une langue véhiculaire d'information.
C'est pas des onomatopées, c'est pas quelque chose qui est fait pour faire circuler c'est pas des panneaux indicatifs pour la circulation. Toutes les langues dans le monde, c'est des panneaux de circulation. Mais le Lachon HaKodesh, c'est pas des panneaux de circulation. Il y a ça aussi dedans, mais ça c'est le corps de l'olive. Mais car c'est l'huile qu'il y a dans l'olive, c'est pas le corps. Parce que le corps de l'olive, il fait oublier, il fait oublier. C'est-à-dire, il ne fait pas se rappeler. Si maintenant quelqu'un il rentre dans la compréhension intellectuelle de la Torah, plus il va oublier qu'il y a Hachem dans le monde. Parce qu'il est en train de s'attacher au corps de la Torah. Et la Torah, c'est pas un corps. La Torah, c'est une âme. C'est le langage de ton âme. C'est même pas le langage du voisin. C'est le langage de ton âme à toi. C'est la langue de l'expression de ton âme. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas étudier la Torah, en étant attaché au tzaddik, en cherchant le rapprochement avec Hachem, la Torah, elle va t'informer de façon sensible que Hachem existe. C'est ça ce qu'elle va c'est ça qu'elle va te donner. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, la Gemara, elle emploie des fois des expressions. Des fois, la Gemara, quand elle dit, elle veut expliquer quelque chose à quelqu'un, elle lui dit, viens voir, ou viens écouter. C'est-à-dire, des fois, elle dit tachazé, et des fois, elle dit tashma. C'est-à-dire, des fois, elle dit viens voir, des fois, elle dit viens écouter, viens comprendre ce que je vais t'expliquer. Et il y a un principe dans la Gemara, que quand la Gemara, elle dit viens voir, c'est plus fort que quand elle dit viens entendre. Parce que quand maintenant, la Gemara, elle dit à quelqu'un viens voir, ça veut dire que l'explication, elle est tellement claire que la personne, elle va voir ce qu'on est en train d'expliquer. Comme on dit à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, elle va voir mamash la chose. Alors maintenant, quand on dit à quelqu'un, tu as étudié, ok, aujourd'hui, Baruch Hashem, tu as étudié 1 heure, tu as étudié 2 heures. Tu as vu Hashem? Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire si j'ai vu Hashem? Non, tu as étudié, mais tu as vu Hachem quand tu as étudié? Je dis non, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appris, Hachem, j'ai appris, c'est de la Torah ce que j'apprends, c'est la Torah, mais est-ce que tu as vu Hachem? Parce que si tu n'as pas vu Hachem, tu n'as pas compris ce que tu as étudié. Parce que ce que tu as étudié, c'est pour que tu vois Hachem, c'est pas pour que tu apprennes des choses. À quoi ça va te servir d'apprendre des choses? Ok, tu vas apprendre. Et qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Si tu ne vois pas quelque chose, si tu ne prends pas conscience de quelque chose, ça ne sert à rien cette étude, elle te mène nulle part. Elle va te gonfler le corps, c'est tout. C'est-à-dire elle va te gonfler l'intellect qui est le corps, c'est tout. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progrès. Le ikar, c'est le da'at. Le da'at, c'est la conscience d'Hachem. C'est-à-dire chaque parole qu'on apprend, quand le tzaddik il apprend quelque chose, vous voyez Rabbi Nathan, quand il nous apprend quelque chose, c'est du da'at, c'est pas de la connaissance. Rabbi Nathan, il faut vous faire entrer les choses dans le cœur. C'est pas qu'il va vous enseigner des choses pour enrichir votre bibliothèque. Rabbi Nathan, il ne cherche pas à enrichir la bibliothèque. C'est pour ça qu'il dit au début du livre, il dit, moi j'ai écrit ce livre, de l'écouter à la chôte, pour des gens qui savent qu'ils vont aller dans une tombe et qui cherchent comment ils vont faire là-bas pour s'en sortir. Il dit, mais si quelqu'un il cherche des belles phrases de Torah, c'est pas la peine qu'il ouvre mon livre. C'est dommage, c'est pas pour ça que je l'ai écrit. Il dit que s'il veut des belles phrases de Torah, alors il y a des gens, ils sont spécialisés dans le marketing des belles phrases de Torah. Ils vont faire des belles phrases, des beaux discours avec des chiffres et des trucs, et des chiffres et des lettres, et des inyanim et des trucs, tout ce que vous voulez. Et après, quand vous sortez du discours, vous êtes comme vous êtes rentré, c'est tout. Vous n'avez rien pris, une main devant, une main derrière, c'est tout, il n'y a rien. Vous avez entendu une explication extraordinaire sur ce que ça veut dire, la truc et la truc. Ok, très beau. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben voilà, on a été, c'était sympa. Qu'est-ce que veut dire c'est sympa? Je veux dire c'est sympa. C'est quoi que c'est sympa? Il dit non, on était en cours, c'est très sympa. Qu'est-ce que veut dire qu'est-ce que ça veut dire c'est sympa? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu Hachem? Tu as vu quelque chose? Qu'est-ce que tu n'as rien vu? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Et tout, il n'y avait rien à comprendre là-dedans. Ou celui qui t'a expliqué, il ne s'est pas expliqué, ou lui-même il n'a rien compris, ou toi tu n'as rien compris, ou tu n'étais pas branché, ou truc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais l'étude de la Torah, c'est de la prise de conscience. C'est ça l'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah, c'est l'huile, c'est de la prise de conscience. C'est pas le corps. C'est pas le corps qu'on cherche.
Nous, on cherche la prise de conscience d'Hachem. Parce que chaque millimètre d'augmentation de la prise de conscience d'Hachem, tu vas, toute l'intelligence, toute la connaissance, tout ça, c'est rien du tout après. Parce que si tu augmentes ta conscience, après toutes les choses, tu vas les apprendre très facilement. Non seulement tu vas les apprendre, mais même tu vas savoir beaucoup de choses sans les avoir apprises, d'Ikhlal. Parce que quand ta Neshama, elle te parle, elle va te donner beaucoup d'autres éléments que tu n'as même pas besoin de voir dans des livres. Tu vas les savoir automatiquement. Ta Neshama va te les transmettre automatiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as déjà appris toute la Torah avant de venir dans ce monde. Tu l'as déjà vu, la Torah. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Tu l'as déjà vu, seulement tu l'as oublié. Donc maintenant, ce que tu as besoin, c'est de la mémoire. C'est-à-dire qu'on te rappelle ce que ça t'a oublié, de manière à ce que tu puisses le vivre maintenant. Mais le but, c'est la conscience de la chose. Sinon, ça ne sert à rien. Quand tu as beau apprendre à quelqu'un le code de la route, si tu n'es pas arrivé à lui donner la conscience du conducteur, le gars, c'est un danger public, même s'il connaît le code de la route. C'est un danger public, parce que s'il n'a pas conscience des dangers de la route et du respect du piéton, ou je ne sais pas quoi, de la vie d'autrui, ou tout ce que tu veux, s'il n'a pas cette conscience-là, mais les panneaux, tout ça, c'est rien du tout. C'est-à-dire le gars, il peut faire n'importe quoi après, même s'il connaît le code de la route. C'est pas ça la connaissance du code de la route, c'est pas ça qui développe la conscience de la conduite. La conscience de la conduite, ça vient d'autre chose. Dans le Lachon HaKodesh, le Lachon il est Kadosh, c'est-à-dire que la langue, c'est la langue de la création, donc c'est la langue de la vie, c'est la langue d'Hachem. C'est-à-dire que quand maintenant tu dis un mot en hébreu, tu dis le mot qui donne la vie à la chose. Quand tu dis un sefer, tu dis un livre, c'est un livre. Un livre, c'est une information. Un sefer, c'est le livre. C'est-à-dire c'est avec ça qui tient le livre, c'est avec ça qu'il vit, c'est avec ça qu'il a été créé. C'est avec ça qu'il est fabriqué, c'est avec ça qu'il se maintient. C'est sa vie, c'est sa formule de vie, quand tu dis Sefer. Mais quand tu dis livre, c'est une information d'image. C'est-à-dire, voilà, quand tu vas voir quelque chose comme ça, avec du papier relié et tout, ça s'appelle un livre. Mais Sefer, c'est pas la traduction, c'est pas pour imager la chose. Sefer, c'est pour te faire vivre ce que ça veut dire la chose. Dans le mot Sefer, tu vas trouver le mot Mispar, tu vas trouver Sipour, tu vas trouver beaucoup de choses, parce que dans le Lachon HaKodesh, chaque mot, il est comme un faisceau, c'est-à-dire chaque mot de Lachon HaKodesh, il englobe énormément de notions. C'est pas le Lachon HaKodesh, c'est pas un sens, le mot il n'a pas qu'un sens. Maintenant, quand tu dis un livre, c'est un livre, c'est tout. Qu'est-ce que dans le mot un livre, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Il n'y a rien d'autre, c'est un livre, c'est tout. Mais quand tu dis Sefer en Lachon HaKodesh, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire le mot Sefer, il va englober beaucoup de choses. Il va y avoir sa valeur numérique, il va y avoir les lettres qui sont utilisées. C'est-à-dire quelqu'un uniquement avec l'analyse des lettres, il vous dit comment il est un livre par rapport à Sefer, qu'il a employé avec sa mère Peresh, avec ces lettres-là, il vous dit comment c'est fait le livre. D'après les lettres, parce que c'est les lettres qui servent à le créer, à le maintenir. C'est pas du tout la même chose. Donc quand on étudie la Torah, c'est pour prendre conscience, Pachout, de l'existence d'Hachem. Tant que maintenant on t'es pas arrivé à dire Ki ani yadati ki gadol Hachem, c'est-à-dire que je sais que Hachem il est grand. Comme Rabbeinu il dit que quand David Amelech il a dit ça, il a dit maintenant je sais qu'Hachem il est grand. Maintenant, comme je le sais, je l'ai jamais su. Je l'ai jamais su. Comme dans le Messie pour Massiot, quand le fils du roi, à la fin, du fils du roi, le fils de la servante, à la fin du conte, quand le fils du roi il s'assoit sur le trône, il dit au fils de la servante, maintenant je sais que toi tu es le fils de la servante et que moi je suis le fils du roi. Maintenant je le sais. Tant que le roi n'est pas arrivé à s'asseoir sur son trône, et même s'il était en pourparlers toujours avec lui, qu'il voyageait avec lui, et que bien qu'il l'avait dominé parce qu'il l'avait acheté, et le fils de la servante, il avait besoin du pain, alors il s'est vendu au fils du roi pour manger, qu'il est devenu son esclave, tout ça, il ne savait pas encore, le fils du roi, que l'autre c'était vraiment un fils de servante et que lui c'était un fils du roi. C'est-à-dire que le jour où tu vas prendre conscience, mamash, que ta neshama, c'est la neshama d'un fils de roi, c'est-à-dire que c'est une partie d'Hachem que tu as, alors là tu vas complètement dominer ton corps. C'est le jour où tu comprendras que ton corps, c'est vraiment un serviteur, il est rien du tout, mamash.
et que ce soit ton corps, la chair, ou que ce soit ton corps l'imagination, ou que ce soit ton corps les cinq sens, ou que ce soit ton corps l'intellect, tout ça c'est le corps, tout ça c'est le domaine du corps. Tout ce qui est intellect et les sens toutes ces choses-là, c'est que le domaine du corps. Le domaine du spirituel, de l'esprit, c'est l'émanation du corps, de l'âme. Donc le jour où tu prendras conscience que toi, tu es une âme, tout ce que tu ressens là en toi, tout comme tu vois le monde, tu es comme dans un sous-marin qui voit le monde. C'est-à-dire tu es dans un sous-marin et tu sors ton périscope et tu regardes le monde, tu me prends. Mais toi, tu es dans Yellow, tu es les Yellow Submarine, tu es dans les sous-marins jaunes, tu es dans le petit sous-marin et tu regardes le monde à travers ce sous-marin. Il y a un jour où tu vas te séparer, tu vas prendre conscience que tu es dans un sous-marin, que le sous-marin c'est pas toi, que toi, toute cette sensibilité que tu as à l'intérieur, tout ce que tu captes, etc., c'est pas ton corps, ça. Seulement, comme les gens ils vivent dans des amalgames, alors ils savent plus qu'est-ce qui est l'émanation du corps, qu'est-ce qui est l'émanation de l'âme. Surtout que l'âme, elle est tellement asphyxiée par le comportement du corps que c'est très dur de décoder les messages de l'âme, parce que la plupart des gens, ils laissent pas l'âme s'exprimer. Donc c'est très difficile de savoir qui je suis, moi, Mamash, et qu'est-ce que j'ai ramassé, j'ai glané dans mon passage dans les poubelles de ce monde. Ce qu'on m'a collé à l'école, ce qu'on m'a collé dans mon travail, ce qu'on m'a collé au cinéma, ce qu'on m'a collé à la télé, dans les informations, dans les trucs, dans les fêtes, dans les discussions avec les gens. Les gens ils te collent, ils t'envoient des trucs, ils t'envoient des... Mais toi qui es à l'intérieur, maintenant qu'est-ce que tu fais avec tout ça? C'est quoi tout ça? C'est quoi tous ces trucs-là? C'est-à-dire, tu as une neshama. Cette neshama-là, c'est une lettre de la Torah. Cette neshama, elle est Ensof. Elle n'a pas de limite. Ce n'est pas une connaissance. C'est une base d'infini qui est connectée à Hachem. Laisse-la s'exprimer, cette âme. Laisse-la s'exprimer. Alors, quand on a parlé de l'éducation des enfants, d'avoir un enseignant qui respecte le souffle divin, c'est ça, c'est d'avoir un enseignant qui respecte le souffle divin qu'il y a dans l'enfant. Parce qu'un enfant, il a un souffle divin. Pourquoi? Parce que son cerveau, il n'est pas encore développé. Donc lui, il a une attache avec la vie naturelle, c'est-à-dire la vie naturelle. C'est Dieu, c'est ça la vie naturelle. Après, la vie intellectuelle, c'est le corps. C'est le côté animal. Mais tant que l'enfant, il n'a pas développé un sechel, c'est-à-dire qu'il ne commence pas à être malin, à comprendre des choses avec son cerveau et à les traduire et à les utiliser, l'enfant, il est pur. C'est-à-dire tout ce qui sort de lui, c'est du roi HaKodesh. C'est-à-dire c'est vraiment des choses qui sont divines. Et que si quelqu'un il voyait qu'est-ce que l'enfant il dit, jamais il pourrait imaginer ça. Alors, j'ai raconté Motsi Shabbat, il y avait des jeunes qui étaient là, je me suis rappelé un maasé, que maasé, je raconte sur moi, mais c'est pas de moi, c'est pas ça qui est chachou, c'est que le quart de voir qu'est-ce qu'un enfant, comment un enfant, il peut dire des choses que vous voyez que ça peut pas venir de son cerveau parce qu'il en a pas de cerveau, et qu'avec un cerveau, il peut pas trouver une chose comme ça, avec un cerveau d'enfant. Quand j'étais petit, j'avais 7 ans, et à mon jeune frère qui est né, j'avais 7 ans. Alors, on a été chercher ma mère à la clinique pour l'amener à la maison, une fois que le petit était né, quelques jours après, etc. Alors, quand on était dans la voiture, moi j'étais derrière, ma mère elle était devant avec le bébé, mon père qui conduisait. Et je ne sais pas comment mon père il a dit, tiens, on va passer, on va t'acheter une douzaine de roses. Alors moi j'étais derrière, j'ai dit à mon père, non, c'est pas la peine, 12, 11 ça suffit. Alors il dit, mais pourquoi 11? Je dis, parce que maman c'est la 12e. D'accord? Moi j'avais 7 ans. Maintenant ma mère elle s'est retournée, je me rappellerai toujours comment elle m'a regardé, elle pleurait, alors maintenant ça, à 7 ans, vous pouvez pas, c'est pas une poésie, vous comprenez? Vous pouvez dire ça à l'âge de 30 ans, 40 ans, que c'est un produit du corps. Mais à 7 ans, votre sechel, il peut pas construire quelque chose comme ça. Donc c'est l'âme qui parle, c'est pas le cerveau qui parle. Alors quand il y a un petit enfant,
Un petit enfant, un bon mélamède, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui l'aide à garder ce contact avec son âme et à préserver ce souffle divin qui est en lui, de manière à ce qu'il s'habitue à ce que la vie, c'est une communication avec l'âme. C'est pas tout ce qu'il va enregistrer comme données dans son passage sur terre qui va faire de lui quelqu'un. C'est combien il va respecter son rapport avec son âme. C'est de ça qu'il va devenir quelqu'un. C'est ça qui va faire de lui quelqu'un. C'est-à-dire qu'Ani, c'est-à-dire il va devenir lui-même parce qu'il a respecté l'expression de son âme. Et ça, il vous faut un enseignant depuis que vous êtes petit. Parce que si maintenant, l'enseignant, quand vous êtes petit, il commence à vous verser des poubelles dans votre cœur, alors c'est sûr que vous avez très peu de chance après de grandir et de trouver un contact avec votre âme. Et après, il faut attendre des stations de trucs où vous allez faire des arrêts dans votre vie, des renouvellements et des chocs et des trucs et tout, pour essayer de retrouver un contact avec votre âme. Mais si maintenant quelqu'un, il a un bon enseignant, que c'est l'enseignant quand il est petit, quand il lui apprend la lève bête, il lui apprend la lève bête du Lachon HaKodesh, il lui apprend pas la lève bête d'une langue véhiculaire, d'une langue de gens qui sont muets. Pourquoi la Torah elle dit que toutes les langues, les 70 langues des 70 nations, ce sont des langues de gens qui sont muets? Pourtant les gens y parlent, ils ne sont pas muets, mais ça s'appelle muet parce que ce n'est pas les langues de l'âme. Ce sont les langues du corps. Ce sont des langues véhiculaires par rapport à des informations de fonctionnement sur Terre, c'est tout. Quand maintenant on a créé une langue dans le monde, les gens ils ont créé une langue par rapport à leurs affinités, par rapport à leurs midotes, et par rapport, après, pour trouver des termes, de manière à ce qu'ils soient d'accord, que tous ils soient d'accord. Quand on dit ça veut dire la même chose pour tout le monde. Mais le Lachon HaKodesh, c'est pas ça. Le Lachon HaKodesh, c'est le Lachon de la création, c'est la langue de la création, et c'est la langue qui alimente la vie de chaque chose. Donc quand tu apprends à un enfant la lève bête, si maintenant tu lui apprends la lève bête comme si tu lui apprendais ABC, tu n'as rien fait du tout. Tu vas l'abaisser, oui, comme l'abaisser. Tu commences avec l'abaisser, c'est-à-dire on va déjà t'abaisser, on va t'apprendre l'abaisser déjà. On va t'abaisser déjà depuis le début. Mais maintenant, quand tu lui apprends Aleph, Bet, Gimel, c'est pas du tout la même chose. Aleph, Bet, Gimel, tu peux lui apprendre comme un alphabet stam, ou tu peux lui apprendre comme du Lachon HaKodesh. Ça, il n'y a qu'un enseignant extrêmement expérimenté et lui-même très, très conscient de l'existence d'Hachem. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est-à-dire que si tu prends un enseignant, et comme des écoles où ils prennent des petites jeunes filles de 20 ans ou 22 ans qui viennent de finir leur séminaire, elles apprennent la lève bête aux garçons. Elles vont apprendre à lire. Mais une fille, la pauvre, une petite fille de 21 ans, 22 ans, ne peut pas apprendre à lire le Lachon HaKodesh à un petit enfant. Elle est en train de manipuler de la nitroglycérine. C'est des choses extrêmement puissantes. Quand on les utilise, on abaisse ça à une langue stam qu'on est en train d'apprendre. Mais ça y est, le gosse, dans sa façon de le mettre, si tu veux, dans le monde de l'expression et du langage, tu l'as complètement déjà noyé. Tu l'as noyé dans le corps complètement. Si maintenant tu lui apprends à s'exprimer avec uniquement un langage véhiculaire, un langage intellectuel, tu l'as noyé déjà le gosse. Alors que si maintenant tu cherches en lui l'expression du souffle divin qui est en lui et qui est naturel chez lui, puisque maintenant son cerveau il n'a pas encore grandi de manière à pouvoir détruire ça. Donc le souffle divin il est naturel. Et toi tu lui apprends maintenant à communiquer avec ce souffle divin là. Avec ce souffle divin. Pourquoi Hachem il maintient le monde grâce aux enfants qui étudient la Torah? Pourquoi ces petits-enfants-là? Parce que quand ces enfants-là, ils disent « Modé, Adé », c'est l'âme qui dit ça. Parce que lui, il ne comprend rien, il n'a rien dans sa tête. Il ne peut pas manipuler ces choses-là. Mais un adulte qui dit Modéani, ça lui fait, il passe par 30-40 pensées en même temps. Il y a un ordinateur qui brasse toutes ces données-là. Mais le petit, il n'y a pas, l'ordinateur il ne marche pas. Donc il n'y a pas de problème. Quand il chante pour Hachem, c'est pour Hachem Mamash. Parce que si maintenant si ça dépendait de la grandeur intellectuelle de la personne, alors c'est le contraire. On dirait le monde il se maintient que sur les personnes âgées qui font la prière par exemple. À partir de 80 ans, quand quelqu'un est prie, alors Hachem il est content de lui parce que maintenant il est âgé et tout. Alors il a beaucoup d'expérience de ce monde. Donc quand il chante pour Hachem, c'est avec toutes les connaissances qu'il a, etc. Mais c'est le contraire. C'est le contraire.
C'est quand l'enfant il est même âge tout petit et qui commence à dire la lèvre bête, c'est sur ça que le monde il se maintient. Ça veut dire que maintenant, c'est ça qu'Hachem il aime. C'est ça qu'Hachem il aime. Et plus maintenant la personne elle va développer des connaissances intellectuelles, et plus elle va s'éloigner d'Hachem. Si elle ne fait pas en sorte d'établir une communication avec son âme en permanence, elle va s'éloigner. Donc ça c'est le da'at, c'est ce qui s'appelle le da'at, la conscience d'Hachem. Et ça l'enfant, quand il exprime, tu vas voir des fois des petits enfants s'exprimer, mais tu vas voir que ce n'est pas un enfant qui est en train de s'exprimer. Tu vas voir que ce n'est pas du tout un enfant, qu'à un moment, tu vas voir une expression du visage aussi. Il y a des expressions du visage et des expressions de la parole, et ça, tous les parents, ils savent ça. Où l'enfant, il est en train de te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec son âge. C'est-à-dire, il pourrait maintenant avoir 100 ans et te dire la même chose. C'est-à-dire, rien à voir avec son âge, qu'il a 2 ans ou 3 ans. Il est en train de dire quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce qu'il peut avoir appris. C'est quelque chose qui vient d'une autre dimension. Et elle va et qui reste le plus longtemps de sa vie possible avec cette pureté-là. De là, on voit dans cette Torah toute l'importance de l'enseignant, surtout en bas âge. Parce que quand l'enfant il est plus grand, déjà, c'est déjà plus facile de se défendre sur des idées, etc. Mais quand l'enfant il est en bas âge, il est énormément vulnérable. C'est-à-dire le gars il peut lui raconter n'importe quoi. Il peut lui abîmer complètement sa façon de vivre les choses. La Torah c'est la vie, l'Aleph Bet c'est la vie. C'est comme on dit le Béaba de la vie, c'est l'Aleph Bet de la vie. C'est-à-dire c'est le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire apprendre à vivre. C'est ça le Lashon HaKodesh. Quelqu'un qui ne connaît pas le Lashon HaKodesh, qui ne vit pas le Lashon HaKodesh, il ne sait pas ce que c'est une langue de vivant. Eux, ils appellent l'hébreu la langue morte. Pourquoi? Par rapport à eux. Parce que eux, leur langue, elle est morte. Alors eux, ils appellent l'hébreu la langue morte, parce qu'ils croient que la langue, c'est une langue du corps. C'est comme si tu prends des gens qui font qui vont de la boxe, ou tu prends des gens qui sont en train de jouer aux échecs. Alors celui qui fait la boxe, il dit mais ils font rien, ils sont assis comme ça. Je les ai regardés, ça fait une demi-heure, ils regardent un carré comme ça avec des petits trucs, et ils font rien du tout, ils sont en train de rien faire. Celui qui fait de la boxe, au moins il donne des coups, l'autre il lui donne, etc. Mais celui-là il fait rien du tout. Il dit mais attends, mais après il va bouger un pion. Et quoi, pour bouger un pion, il attend tout ce temps-là, et qu'est-ce que c'est? Il comprend pas qu'est-ce que c'est ce jeu, Birlal. C'est pas un jeu du tout pour lui, c'est rien du tout. Parce que lui, c'est le jeu du corps qui compte. Alors, toutes les langues, eux, là, ils ne voient pas du mouvement du corps, ils appellent ça mort. Comme il a dit Esav à Yaakov, il a dit, mais à quoi ça me sert? Moi, je vais mourir. Ça ne me sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Puisque moi, de toute façon, je vais mourir. Le droit d'aînesse, à quoi ça me sert? Ça se mange, ça se vend, ça s'achète, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Allez, donne-moi à manger et prends-le, le droit d'aînesse, je le vends. Bessimcha, il n'y a aucun problème, prends-le ce droit d'aînesse, moi j'ai rien à faire avec ça. C'est-à-dire que ça ne l'intéressait pas, l'âme, du tout. Puisque lui c'est Esav, lui il cherche que à bouger. Comme la Gemara elle dit, les mains sont askaniyot. Les mains, pourquoi on doit toujours se laver les mains avant la prière, etc. Parce que jamais tu peux savoir qu'est-ce qu'elles ont touché tes mains. Parce que les mains bougent tout le temps. Elles touchent tout le temps des choses. Tu ne peux pas les contrôler, tes mains. C'est très difficile de savoir 2 ou 3 heures après qu'est-ce que les mains elles ont touché. La halakha, elle ne se base pas. Elle te dit du moment où tu as passé un certain moment, ça y est, tu peux plus savoir qu'est-ce qu'elles ont fait tes mains. C'est pour ça que maintenant, toutes les mesures de la Torah, elles vont dépendre de cette olive-là, de ce principe de l'olive. Parce que l'olive, elle représente le corps et l'âme. Elle a un corps qui donne l'oubli et une âme qui donne la mémoire. L'huile d'olive, ça donne la mémoire. Le corps de l'olive, ça donne de l'oubli. Qui a Torah, chez Prinat Nefesh, Prinat Zikaron, Ibe Prinat Zeit Shemen. Parce que maintenant, quand la Torah qui est l'âme, qui est la mémoire, elle est prinat zeit shemen, c'est-à-dire l'huile l'olive qui donne de l'huile. Comme shemen hamelubash be'azait, sheu prinat zikaron hamelubash be'ashikra, prinat nefesh hamitlabesh be'aguf. Comme l'huile qui s'habille dans l'olive, qui est la mémoire qui s'habille dans l'oubli, c'est-à-dire comme l'âme qui est habillée dans le corps. Le corps c'est l'oubli, l'âme c'est la mémoire. Comme
de la même manière qu'on ne peut pas sortir et révéler l'huile pour éclairer de l'olive, qui m'a dit ktisha, que par le fait qu'on va presser. Mamash, c'est la paracha, c'est la paracha qu'on a vu, c'est-à-dire le katit la maor, c'est-à-dire que c'est la paracha de Tetzavé, c'est de l'huile, de la l'air tamide, pour faire briller la lumière. Allez ktisha chez kochim vekotetim mazetim leotzim mashemen. Par le fait que maintenant on écrase et on broie les olives pour sortir d'elles l'huile. כמו כן ממש אי אפשר לגלות התורה והנפש והזיכרון כי על ידי שקודשין ומחטטין הגוף. De la même manière, on ne pourra pas révéler la Torah et l'âme et la mémoire si on va pas presser et le corps. Grâce à ça, on écrase et on casse la folie de la matière. On repousse, on soumet, on repousse la shikra. C'est pour ça qu'on a vu que l'huile de la menorah, il y a deux sortes, c'est-à-dire il y a deux sortes d'huile qui sont utilisées dans le Beth Amikdash. Il y a l'huile de la menorah, comme l'huile de Hanouka, que c'est l'huile de la menorah. Cette huile-là, il faut qu'elle soit de première pression à froid. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit de l'huile juste qu'on a pressé les olives, c'est tout. Mais pas qu'on passe les olives dans une meule. Mais il y a une autre huile qu'on utilise pour les menachot, pour le korban mincha, quand il dit mincha belula bashemen, que c'est une offrande qu'on mettait de l'huile avec de la farine avec de l'huile. Cette huile-là, ça peut être de l'huile qui est broyée, c'est-à-dire qu'on passe à la meule. Mais la différence qu'il dit, c'est que dans l'huile qui est broyée, il y a des shmarim, il y a du dépôt dans cette huile-là. Tandis que l'huile qu'on n'utilise pas dans la menorah, il faut qu'il n'y ait aucun dépôt de la matière de l'olive. C'est-à-dire le corps qui s'appelle la matière de l'olive, qui est le corps, il ne faut pas qu'il soit présent du tout dans la menorah, pour allumer la menorah. La menorah, c'est que l'huile pure, de manière à ce que ce soit que de la neshama, qu'il n'y ait pas aucune trace de corps de l'olive dans cette huile-là. Alors ça s'appelle, qu'on dit katit la maor, c'est-à-dire tu l'écrases, tu la presses pour sortir l'huile, c'est tout, mais tu la moues pas. Tu moues pas l'olive. Tandis qu'après, tu as des huiles d'olive qui sont faites du fait qu'on moue les olives. C'est-à-dire, on prend toutes les olives, on les passe dans des meules, on broie tout ça, et après, on laisse déposer. Et c'est de l'huile, mais c'est de l'huile avec du dépôt. Et pour la menorah, on n'a pas le droit de voir celle avec le dépôt. Alors, il dit de la même manière qu'on ne peut pas sortir l'huile de l'olive tant qu'on la presse pas. Il dit le corps c'est pareil, si tu veux qu'il laisse l'âme s'exprimer, il faut que tu le presses le corps, il faut que tu le casses, que tu le presses, il faut pas que tu lui laisses toute sa force, etc. Parce que sinon l'âme elle est complètement imbibée dedans, tu la vois pas l'âme. Si tu veux qu'elle sorte l'âme, il faut presser le corps. Et à ce moment-là va se révéler la lumière, l'âme, la Torah, la mémoire du corps même et de l'oubli lui-même. Parce qu'après sera annulé le corps et l'oubli par rapport à l'âme et à la Torah et à la mémoire. וכמו שאמרו רבנו ז"ל, comme ils ont dit nos חכמים, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. Les Khamim, ils ont dit la Torah ne se maintient qu'avec les gens qui se tuent sur la Torah. Parce qu'il faut se tuer sur la Torah, c'est-à-dire qu'il faut presser, casser le corps. Et à ce moment-là, c'est là où la Torah et l'âme et la mémoire se révélera. Et c'est prinat shemen zaïd zar katit la maor. Donc ça, maman, c'est la chante de la paracha. Que c'est ce qui est écrit dans la paracha, qu'on veut de l'huile d'olive pure, pressée pour pouvoir faire de l'éclairage, de la lumière avec. Primat ma sheita bezoar kadosh aad elosalik benura bevachinle gufa bevachinle gufa de l'osalik benura de nishmata bevachinle. A dit que maintenant l'olive, David, l'olive
qui sort pas, qui fait pas sortir du feu, c'est-à-dire de la flamme, alors on la frappe, on l'écrase pour faire sortir l'huile. Le corps qui fait pas sortir la flamme ou la lumière de la neshama, aussi on le frappe le corps. C'est-à-dire que de la même manière qu'on va presser l'olive pour en sortir l'huile, alors le corps on va le presser pour en sortir la neshama, pour qu'il libère la neshama. Donc on voit que l'huile, que l'olive et l'huile, c'est le corps et l'âme. C'est pour ça que toutes les mesures de la Torah, elles sont mesurées avec ça. Toutes les mesures de la Torah. Chaque fois qu'on va mesurer quelque chose, on va dire kazaït, shirur kazaït. Pourquoi kazaït? Parce que c'est dedans qu'il y a tout ça englobe, tout le concept de la Torah, c'est-à-dire tout le concept du corps et de l'âme. Parce que toutes les mitzvot de la Torah, elles sont faites précisément avec le corps et l'âme. C'est-à-dire que tant que l'âme, elle est encore habillée dans le corps, Azikar Kiyum Torah. C'est ce qui s'appelle maintenant Kiyum Torah, c'est-à-dire faire la Torah, c'est quand l'âme, elle est dans le corps. Une fois que l'âme, elle va se séparer du corps, il n'y a plus de Torah. Parce que le ikar de la révélation de la Torah et de l'âme, c'est dans le corps, daika précisément. C'est-à-dire que on voit comme la lumière, on la voit par rapport à l'obscurité qui est c'est-à-dire quand est-ce que la lumière elle a sa valeur, c'est parce que maintenant elle peut éclairer dans l'obscurité, c'est toute la valeur de la lumière, c'est sa force de repousser l'obscurité. Si maintenant la lumière elle se trouve dans de la lumière, elle n'a pas de fonction, c'est-à-dire tout le corps de la neshama, c'est parce qu'elle est dans un corps. Et que maintenant, quand la neshama elle va arriver à dompter, à dominer son corps, et à l'utiliser pour faire, pour la recherche d'Hachem, alors ça, c'est ça le ikar de la venue sur terre, c'est-à-dire qu'on est venu sur terre pour ça, c'est-à-dire être dans un corps et révéler que c'est Hachem qui dirige le monde, que dans ce corps-là, il y a une âme, et que maintenant on va vivre dans un corps, mais en respect de notre âme, c'est-à-dire en rapport avec notre âme. Alors toute la grandeur de l'âme, c'est sa possibilité justement d'arriver à dominer le corps. Si l'âme elle n'est pas arrivée à dominer le corps, ça veut dire elle s'en est pas sortie. Mais malheureusement, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers la Torah, qui font tchouva, qui rentrent, et même dans Breslev et tout, mais qui sont complètement dans le corps, c'est-à-dire ils savent pas du tout qu'est-ce que c'est la neshama. Ils n'ont pas de rapport avec la neshama, bichlal. C'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent même pas un rapport avec la neshama. C'est-à-dire qu'ils savent pas que ça existe. Ils pensent que la Torah c'est quelque chose c'est comme s'ils avaient été dans autre chose. Il y a eu des mouvements dans le monde, il y a eu des mouvements épis, ou il y a mai 68 ou des choses comme ça. Alors maintenant il y a de la Torah, il y a Breslev ou des nyanim comme ça. Mais ça c'est des chokhmot du corps, ça n'a rien à voir avec la neshama. C'est pas du tout c'est tous les grands mouvements qu'il y a eu dans le monde, que ce soit mai 68 ou en 69 il y a eu Woodstock ou ces choses-là, des grands moments qu'il y a eu dans le monde, c'est que des expressions du corps, c'est tout, c'est des malaises du corps, mais il n'y a pas de neshama là-dedans, parce que là, vous avez vu, ça n'a jamais duré ces choses-là. Ça n'a pas duré, c'est tombé tout de suite, ça s'est récupéré, ça retombe dans des systèmes, parce que c'est pas avec de la neshama. Donc ça dure pas. Si quelqu'un veut faire tchouva, et pour faire tchouva, il faut rentrer dans les mesures de la Torah. C'est-à-dire que tout le inyan de la tchouva, c'est d'arriver à rentrer dans les tzimtzumim. Tout le inyan de la Torah, c'est de rentrer dans ces kazaït-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le shiur de kazaït? Pourquoi on te dit tout kazaït? Tu manges ça, kazaït. Tu manges le pain, kazaït. Tu manges la matzah, kazaït. Tu manges tu as mangé kazaït, alors tu fais bracha charona. Issour de manger, même l'issour même issour de Yom Kippour, issour karet et tout, s'ils mangent kazaït, c'est tout ce kazaït-là. Même chametz, c'est kazaït, midoraïta. C'est kazaït pour être hayam. Pourquoi toujours ce shiur de kazaït? Parce que Behemet, tout le retour de la personne, elle va dépendre de sa capacité à traiter des mesures. Parce que si maintenant tu n'arrives pas à traiter des mesures, ça veut dire que tu n'as rien compris du tout à la Torah.
C'est-à-dire que tu n'es pas rentré dans la Torah, parce que la Torah, c'est des mesures. Tout ce que je vous ai dit hier, j'ai pas beaucoup eu le temps j'ai pas ouvert beaucoup, mais ce que je vous dis hier en quelques mots, mais c'est de quoi faire plusieurs heures de shiur sur ça. C'est que Yitro, quand il est venu, il a amené des mesures. C'est ça qu'il a amené, Yitro. Yitro, il a amené à Moshe Rabbeinu le union des princes de 1000, des princes de 100, de 50, de 20, de 10. Il lui a dit, regarde, comme tu fais là, ça ne va pas marcher. Il faut que tu fasses des mesures. Il faut que tu fasses une méthode où tu vas couper les choses en petits et comme ça tu vas arriver. Alors maintenant les gens, ils s'adressaient au prince de 10 et après lui, il allait y demander jusqu'à Moshe Rabbeinu s'il y avait besoin. Mais la plupart des questions, elles n'arrivaient pas chez Moshe Rabbeinu. Elles étaient réglées tout de suite. Il n'avait pas besoin d'arriver. Ça, ce principe-là, c'est Yitro qui l'a amené. Ça, c'est la Torah de Yitro. Yitro, il n'est pas amené de l'extase. Parce que l'extase, il l'a eu dans la Avodah Zarah, c'est pas ça qu'on a besoin. Lui, il était dans l'idolâtrie, il était dans l'extase. Mais c'est pas l'extase, nous, qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est des formules pour arriver à prendre conscience qu'il existe. C'est ça qu'on cherche. C'est des formules qu'on cherche. Et ces formules-là, c'est des tzimtzumim, c'est des contractions. C'est pas de l'extase. La tchouva, c'est pas de l'extase. C'est rentrer dans des tzimtzumim. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que tu te lèves le matin, tu sais qu'aujourd'hui à 8h25, il faut que tu aies fait Kirat Shema. Sinon, tu passes besoin de Kirat Shema. C'est-à-dire que ça, c'est ça faire tchouva. Tchouva, c'est que tu rentres dans des mesures. Ces mesures-là, c'est ça le Lashon HaKodesh. C'est ça le langage du Kodesh. C'est-à-dire quand tu rentres dans ces mesures, tu vas apprendre à communiquer avec Dieu. De la même manière qu'une langue, elle a une façon d'être prononcée, elle a des règles de grammaire pour être comprise et pour être transmise. Le Lashon HaKodesh, il passe par des mesures. C'est-à-dire toute la Gdusha de ce monde, elle passe par des mesures. Comme les Chamim ils te disent, là où il y a un Geder Erva, alors il y a de la Gdusha. Là où il y a une mesure pour les choses qui sont de la débauche, alors là-bas tu trouveras toujours de la Gdusha. Là il y a une barrière, tu trouveras de la Gdusha. Parce que le principe du récipient, de la mesure, c'est ça le Ikar de la Tchouva. Et quand quelqu'un il revient à la Torah, Béhémet, il amène avec lui des mesures qui sont nouvelles, des mesures qui n'existaient pas. Mais pour les exprimer, pour les mettre en place, pour les vivre et pour en faire profiter le monde, il faut que lui-même il rentre dans ces mesures-là. Tandis que maintenant, si la personne, elle rentre dans la Torah et elle vit la Torah comme étant une extase, c'est-à-dire un monde où on va voir des choses et un monde de trucs sympas et agréables et on va kiffer, mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas un monde de kiff, il y a pas de kiff dans la Torah. Le kiff de quoi? Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire kiffer? Bon, Hachem, Shabbat, il y a de la simcha, des trucs, et il y a des moments où tu as de la simcha, il y a le mois de Hadar, il y a Purim, il y a des trucs, mais même cette simcha aussi, elle est réglée par des halachot et des trucs. Il n'y a rien qui est comme ça flou. C'est tout dans des mesures. Ces mesures-là, c'est un langage. Si tu ne l'apprends pas, tu ne sais pas parler le Lashon HaKodesh. Les mesures, c'est un langage. C'est-à-dire que maintenant, d'apprendre qu'il y a une olive, que dans l'olive, il y a l'huile d'olive, combien je dois presser l'olive pour pas que l'olive elle meure? Combien je dois lui laisser d'huile dedans? Et combien je dois la presser pour sortir assez d'huile pour pouvoir vivre? C'est-à-dire combien mon corps je dois le pousser pour qu'il laisse ma neshama s'exprimer? Et combien je dois m'arrêter pour laisser mon corps se reposer pour pas que mon corps il se détruise? C'est un équilibre extraordinaire. Cet équilibre-là, tu vas l'apprendre avec les tzimtzumim de la Torah. C'est-à-dire que les contractions qu'il y a dans la Torah, toutes les mesures de la Torah, elles sont faites pour ça. Les gens, ils viennent, ils font les mitzvot, ils croient que c'est à peu près, que les mitzvot, c'est... Bon, il a fait à peu près comme ça. Il a mis les tefilines, il les a mis à peu près. Le cas, c'est qu'ils soient sur le bras, et quelque part sur le bras. C'est pas... du moment où il fait que... Il y a un endroit où il faut les mettre, c'est tout. Tu les mets sur la tête, il y a un endroit où il faut les mettre. Tu les mets à côté, tu n'as pas mis les tefilines, il faut les mettre là, c'est tout. Ça, c'est un langage. C'est-à-dire cette rigueur-là, c'est une méthode dans laquelle il y a un langage. Maintenant, cette méthode, c'est la base de la Torah, de la halakha, que Rabbeinu l'a dit d'étudier la halakha. Mais quand c'est plus large,
quand on va dans cette méthode plus large, les maasé, tout celui qui vient dans la Torah, tout celui qui se rapproche d'Hachem, tout celui qui vient chez le tzaddik, tout celui qui vient en Eretz Israël, les maasé, qu'est-ce qu'il fait? Il a grandi, il amène des nouvelles formules. Ces nouvelles formules-là, elles vont permettre à des gens qui ne comprenaient pas avant qu'il y a Hachem qui existe, maintenant ils vont comprendre qu'il y a Hachem qui existe. Parce que cette personne-là, le rapprochement de son âme, c'est amener une nouvelle formule dans le monde. C'est-à-dire de nouvelles mesures. Que sans ces nouvelles mesures-là, les gens ne pouvaient pas rentrer. Comme vous avez, je sais pas, l'auto-école ou les vélos qui vont avec des roues pour tenir, pour équilibrer comme ça, pour que la personne elle puisse apprendre à faire du vélo. Alors maintenant, s'il n'y avait pas ça, les personnes ne peuvent jamais apprendre à faire du vélo. Combien de choses qu'il y a aujourd'hui qu'on utilise, qu'avant les gens ne pouvaient pas utiliser. Aujourd'hui, les gens, ils ont une imprimante à la maison, une imprimante, ça coûte rien du tout. Avant, une imprimante, c'était une... Qu'est-ce qui pouvait avoir une imprimante? C'était un investissement, une imprimante. Il n'y avait que des imprimeurs qui avaient des imprimantes. Mais quelqu'un chez lui à la maison, il n'avait pas une imprimante. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte une imprimante? Rien du tout. Alors quelqu'un il est chez lui, il se fait des photos, il les imprime, ou il fait des documents, il les imprime chez lui, il tape à l'ordinateur. Avant tout ça c'était un métier. Aujourd'hui c'est pas un métier, tout le monde fait ça, il n'y a pas de chez lui. Il colle une photo, il met un dessin, il fait une tête de lettre, il fait un truc, etc. Il n'y a pas de problème, c'est des trucs qui sont ouverts. Mais ça, ce sont des formules nouvelles qui ont permis que les gens, ils ont accès à des choses. Mais spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des formules nouvelles sans arrêt. C'est-à-dire, chacun qui vient, il crée des formules nouvelles. C'est ça tout le lien de Yitro, c'est-à-dire de la guéroute, c'est-à-dire la personne qui est mitgayer ou la personne qui fait tchouva, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui se convertit, c'est la même chose. Quelqu'un qui revient vers Hachem. C'est pour ça que Yitro aussi s'appelait Yeter, c'est-à-dire que Yitro il s'appelle Yeter. Yeter, ça veut dire qu'il va venir en plus, c'est-à-dire qu'il va amener quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il amène de plus? Il amène une formule qui n'existait pas avant. Qui n'existait pas. C'est-à-dire que maintenant, lui, ce qu'il a amené, il a amené à qui? À Moshe Rabbeinu. Il est venu enseigner à Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui pouvait enseigner à Moshe Rabbeinu? Personne. Qui est-ce qui vient enseigner, qui peut enseigner à Moshe Rabbeinu? Il n'y a personne qui peut enseigner à Moshe Rabbeinu. Lui, il est venu, il a amené une nouvelle Torah. Il l'a amené à Moshe Rabbeinu. Il a enseigné à Moshe Rabbeinu une formule de décomposition du pouvoir pour pouvoir continuer à fonctionner normalement. Il lui a dit comment faire avec le pouvoir. Maintenant, chacun, pourquoi il est loin? Parce qu'il lui manque une formule, c'est tout. Une formule, c'est un langage adapté. C'est ça, une formule. Une formule, ça veut dire que tu as un langage qui est adapté. Comment maintenant des gens, ils ont pu faire tchouva? Comment des gens ils peuvent venir en Eretz Israël? Parce qu'il y a un langage adapté. Ce langage adapté, il permet l'accès à des gens. Les gens ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils comprennent qu'ils peuvent s'identifier à quelque chose. Parce qu'il y a un langage qui leur permet cette identification. Alors quand Rabbeinu il a parlé de tout inyan de l'âme, c'est l'expression de l'âme. C'est-à-dire que la parole, c'est l'expression de l'âme. Les maasé, ton âme, elle va te fournir sans arrêt des formules qui vont te permettre de fonctionner dans ce monde, de pouvoir t'attacher à Hachem tout le temps. C'est ça le but de l'âme. L'âme, elle est là pour te communiquer tout le temps des moyens. Comment découvrir Hachem dans ta vie? C'est-à-dire, elle va te donner des formules. Ça, c'est le langage de l'âme. Le langage de l'âme, c'est qu'elle va te donner des conseils. Elle va te donner des façons d'approcher les choses. Comment faire ça? Comment résoudre ce problème? Tout ça, l'âme, elle va te le dire. Elle va te dire, ton âme. Si tu la laisses parler, si tu t'apprends à écouter et à faire parler ton âme. Alors, ton âme, elle te donne des mesures. Et ces mesures-là, toute la Torah, elle est basée sur ça. C'est pour ça qu'on apprend tous les shiurim de la Torah, on apprend de l'olive. Tout. Pourquoi on ne pouvait pas faire un shiur? Pourquoi on apprend de l'olive? On ne peut pas faire un shiur, on dit voilà, 30 grammes, c'est tout. C'est besoin de commencer avec les olives. Dis-moi des grammes. Pourquoi on prend cette image-là de l'olive? Parce que dans l'olive, vous avez toutes les mesures, elles viennent de ce principe-là. C'est-à-dire du corps et de l'âme. C'est ça qui va créer la notion de mesure. Et à chaque fois que maintenant, il y a quelqu'un qui fait tchouva, ou il y a quelqu'un qui se convertit, ça veut dire que c'est de l'huile qui s'est libérée, qui est sortie de l'olive, du corps de l'olive. C'est-à-dire avant, il ne savait même pas qu'il avait de l'huile dedans.
Il croyait que c'était une olive sèche, qu'il n'y avait rien du tout dedans. Maintenant, quand il a découvert la Torah, il a vu qu'il a de l'huile en lui. C'est-à-dire qu'il a un rapport avec ça. Alors cette huile qui revient, c'est une huile nouvelle. C'est une huile pure et nouvelle qu'il n'y a jamais eu. Et cette huile va nous permettre de créer d'autres formules, de manière à ce que tout le monde puisse se rapprocher d'Hachem. Le but, c'est ça, c'est de créer un maximum de formules pour maintenir les gens qui sont dedans et pour aussi rapprocher des nouveaux. Combien des gens ils se disent, la jeunesse aujourd'hui en Israël, il y a beaucoup de jeunes qui s'éloignent de la Torah, etc. C'est normal parce que les gens qui sont dedans, ils se cassent plus la tête à chercher des formules. Il y a des formules adaptées dans chaque génération. C'est-à-dire qu'il faut chercher tout le temps des nouvelles formules. Vous ne pouvez pas donner les mêmes formules à quelqu'un il y a 30 ans et quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas la même formule. Ce n'est pas le même langage. Il y a un autre langage. Ce langage, ce sont des formules. Comment maintenant un jeune qui est maintenant tiraillé par tel monde et telle chose, comment il continue à rester en contact avec Hachem? Il faut des formules, c'est-à-dire des shiurim, des mesures. C'est pour ça qu'on appelle un shiur aussi, quelqu'un qui fait un shiur, un cours, ça veut dire des mesures. C'est ça le sens d'un shiur. Qu'est-ce que c'est un shiur en hébreu? C'est une mesure. Comment on appelle un cours en hébreu? On appelle un shiur. Je vais aller dans un shiur. C'est-à-dire dans une mesure. C'est ça, en français, si tu dis à quelqu'un, je vais aller dans une mesure, c'est quoi? Mais c'est ça, je vais apprendre des mesures. C'est ça un cours. Un cours, c'est quelqu'un qui vous donne des mesures pour que vous puissiez arriver à jouer avec ce monde, à trouver votre chemin sur Terre. Il vous donne des fonctionnalités, des choses, comment faire. Voilà, ça tu fais comme ça tu fais comme ça, etc. Comme ça, tu arrives à t'en sortir. C'est ça tout le lien de la Torah du Tzaddik, c'est qu'il nous amène des formules tous les jours. C'est pas une fois par an. C'est que tous les jours, on a besoin. Tous les jours, chacun y passe des choses. Même si ce n'est pas des choses que toute la planète elle dépend de ça, mais c'est des choses qu'à son niveau, c'est très important qu'il arrive à résoudre ces choses-là. Et chacun, tous les jours, il a des épreuves. Et pour faire face à ces épreuves, il lui faut des formules. Il faut des formules maintenant. Tous les gens qui reviennent vers la Torah, tous les gens qui se convertissent ou qui reviennent vers la Torah, sont des gens qui amènent des formules nouvelles. C'est pour ça que la Torah nous dit de les respecter et de les honorer. Parce que quand on le respecte, on l'honore, alors la Torah qu'il a en lui, elle va sortir. Si on le méprise, sa Torah, elle va s'asphyxier, il va pas vouloir la communiquer. Mais si on l'honore, alors il va la sortir. La même chose, chacun avec son âme. Si déjà il sait qu'il a une âme en lui, déjà il commence à lui parler, il lui dit « Excuse-moi, je ne savais même pas que tu existais, tu es tellement avec moi que je t'ai jamais vu. » Il y a des gens comme ça, ils sont mariés, ils croient que leur femme elle est inclue en eux, c'est-à-dire ils ne se rendent même pas compte. Et le jour où la femme elle se décolle un peu, ils disent « Ah bon, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et maintenant ils se rendent compte qu'il a une femme. Il y a des fois elle est tellement inclue qu'il ne se rend pas compte. Alors chacun il a une neshama, il croit qu'il ne se rend même pas compte qu'il a une neshama, parce qu'elle est complètement fondue dans sa vie. Quand maintenant il prend conscience qu'il a une neshama et qu'il l'honore, son âme, qui dit voilà, je vais faire ça pour honorer mon âme, ou je ne vais pas faire telle bêtise pour honorer mon âme, qui est une partie d'Hachem. C'est-à-dire, c'est honorer mon âme, c'est honorer Hachem. Alors vous allez voir que l'âme, elle va commencer à parler. Avant, elle ne parlait pas. Normal, vous ne lui avez jamais donné la parole. Vous ne lui avez jamais honoré. Comment elle va s'exprimer? Elle ne s'exprime pas. Maintenant que vous lui donnez la parole, c'est-à-dire vous l'honorez, et que souvent, quand on donne la parole à quelqu'un, c'est pour l'honorer, c'est un signe d'honneur. On dit prenez la parole, etc. On dit à quelqu'un de prendre la parole. Il va prendre la parole, c'est-à-dire il va exprimer quelque chose. Maintenant, quand vous donnez l'honneur à l'âme, elle va commencer à s'exprimer. La plupart des gens ne savent pas qu'ils ont une âme. C'est normal, ils n'ont jamais parlé. Ils l'ont jamais laissé parler. Le jour où on commence à l'honorer, à laisser parler, elle va s'exprimer. Comme tous les gens qui reviennent vers la Torah, si on les honore et qu'on ne regarde pas maintenant l'emballage qu'il y a, parce que souvent les gens ils sont des tics, des trucs qu'ils ont amenés de là où ils sont venus. Mais ça c'est normal, ça va partir après. Petit à petit ça se résorbe. Et qu'on honore ces gens-là, qu'on les aime, qu'on les honore, ça fait que ces gens-là ils sortent la Torah qu'ils ont en eux. Et il dit ici que c'est une Torah très très élevée. Très très élevé, regardez Yitro, c'est une Torah très élevée. C'est pas, si lui il a enseigné à Moshe Rabbeinu, ça veut dire que c'est quelque chose de très élevé. C'est pas Hachem qui lui a enseigné, c'est Yitro qui l'a amené. Parce que de là où il a amené Yitro, Hachem il va pas enseigner de là-bas. Yitro il a amené de toutes les Avodazara qu'il a fait, il a tiré cette Torah-là, que quand il est rentré dans la Torah, il a exprimé ce qu'il avait appris, c'est-à-dire c'est une lien des mesures.
Que ça, c'est tout le hikar de la tchouva. C'est d'apprendre à rentrer dans des mesures. Faire tchouva, ça veut dire rentrer dans des mesures. C'est ça qui s'appelle faire tchouva. Tachouv, c'est malchout, c'est-à-dire on rentre sous le joug du pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire on rentre dans des mesures, et ce sont des mesures de connexion. Ce ne sont pas des mesures pour nous embêter, ce sont des principes de connexion, c'est tout. Quand vous faites un numéro de téléphone, c'est le numéro de la personne. Si vous ne faites pas ce numéro, vous n'allez pas arriver chez lui. C'est un numéro, c'est une formule, c'est une façon de découvrir Hachem dans ce domaine ou dans ce domaine ou dans ce domaine. C'est le langage de communication avec Hachem dans la Bria. Hachem nous a donné des mesures, Baruch Hachem. C'est un coup par vous.